Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Première vidéo de l'année 2025 les amis, bonne année à tous. Mes meilleurs vœux à toi qui me regarde. C'est la crise totale au FC Barcelone les amis. Après avoir acheté Dani Olmo à plus de 60 millions d'euros lors du mercato précédent, le joueur est désormais libre de tout contrat. Du côté du Real Madrid les amis, Kylian Mbappé est en mode patron. Il a tout cartonné au mois de décembre. Et d'ailleurs il a reçu un nouveau prix qu'on va voir ensemble dans la suite de la vidéo. Et pour terminer, Cristiano Ronaldo les amis va probablement faire son grand retour en Europe. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence cette vidéo les amis par le Real Madrid. Notre cher Vinicius les amis a encore reçu un nouveau prix individuel. Il a tout simplement été élu meilleur joueur ibéro-américain. Pour ceux qui ne connaissent pas ce trophée, c'est un trophée qui est décerné chaque année par l'agence de presse espagnole EFE. Donc ça récompense en fait le meilleur joueur d'Amérique latine évoluant en Liga. Donc là pour le coup c'est Vinicius. Et bizarrement Vinicius cette année il a remporté tous les titres individuels possibles sauf le ballon d'or, comme par hasard. Je dis ça, je dis rien, on continue. Et en ce qui concerne Jude Bellingham, les amis, il a été élu meilleur milieu de terrain de l'année au Real Madrid par les fans du Real Madrid. Il y a quelques jours, les amis, les joueurs du Real Madrid ont retrouvé les fans pour signer quelques autographes. Et comme vous pouvez le voir, les amis, il y a un journaliste qui a profité de l'occasion pour arrêter Vinicius et Kylian Mbappé et leur poser quelques questions. Et le journaliste dans la vidéo a demandé à Kylian Mbappé de citer une qualité de Vinicius et voici ce qu'il a répondu, son humilité. C'est vrai que Vinicius, malgré tous les titres individuels qu'il a remportés, t'as pas l'impression qu'il prend la grosse tête. À part sur le terrain, quand il s'agit de faire chier ses adversaires, là il a la bouche. En tout cas en dehors, j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un qui se la pète beaucoup. Et Vinicius également, on lui a posé la même question et il a répondu Kylian Mbappé est un crack, c'est une bonne personne et un bon joueur. Et juste après, le journaliste a mentionné le fait que les deux combinés, ils ont marqué seulement 28 buts. Et Kylian Mbappé a répondu 28 buts à 2, oui mais on peut faire mieux. Et juste après, Vinicius a dit Kylian Mbappé va marquer plus. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de vidéo là parce que ça montre que le groupe vit bien. On enchaîne les amis avec le classement du Ballon d'Or à ce jour selon le Media Goal. Donc en première position selon eux, le grand favori c'est Mohamed Salah avec la saison de malade qu'il est en train de sortir du côté de Liverpool les amis. Moi je pense que Mohamed Salah s'il remporte la Ligue des Champions, oubliez le Ballon d'Or, hein. Il va la remporter sûr et certain. Mais bon comme avec le Ballon d'Or là aussi on sait jamais, faut pas trop vite parler. Et à tout moment il te donne ça à Gérard Martin, il te sort une excuse bidon, voilà ça va même pas me choquer. Donc en deuxième position les amis on a Vinicius, voilà en troisième position on a Rafinha. D'ailleurs ça fait polémique parce qu'il y a des Barcelonais qui disent, les fans barcelonais, ils disent comment ça se fait que voilà Rafinha se trouve derrière Vinicius. Qu'est-ce que Vinicius a fait de plus que Rafinha? C'est vrai que les deux en ce début de saison c'est très compliqué de les séparer, mais en tout cas donnez-moi vos avis en commentaire les amis. En quatrième position on a Musiala et à la cinquième position on a Robert Lewandowski. C'est bien, on continue. C'est officiel les amis, Kylian Mbappé est élu joueur du mois de décembre au Real Madrid après un début de saison compliqué les amis. Kylian Mbappé monte petit à petit en puissance. Donc là c'est la deuxième fois qu'il est nominé joueur du mois. La première fois c'était en septembre et la deuxième fois c'est là en décembre. Franchement les gars je vais pas vous mentir, ça me fait plaisir de le voir retrouver petit à petit son niveau. J'espère que cette nouvelle année 2025 va être meilleure pour lui. Les amis, le Real Madrid envisage de prolonger notre cher Rudiger jusqu'en 2027, voilà, ou 2028. C'est totalement mérité les amis parce que Rudiger c'est le défenseur le plus régulier du côté du Real Madrid. Il se blesse presque jamais. Le gars il est presque tout le temps bon, voilà. Parfois il fait des bourdes c'est vrai, mais la majorité du temps il est bon. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit, hein, voilà, le club veut le récompenser et est très ravi de lui. Et d'ailleurs pour vous dire, normalement le Real Madrid ne prolonge que d'un an les joueurs de plus de 30 ans. Mais une exception serait faite, voilà, pour notre cher Rudiger. Comme vous le savez les amis, le mercato est enfin ouvert et qui dit mercato dit Real Madrid. Le Real Madrid a proposé entre 20 et 25 millions d'euros à Liverpool pour signer Trent Alexander-Arnold et ils ont rejeté. Voilà, ils ont rejeté, donc ils ont refusé. Et apparemment, Liverpool prévoit même de discuter prochainement avec le camp de Trent Alexander-Arnold. En même temps, j'ai envie de dire, ils ont tous les arguments possibles pour le faire prolonger. Au moment où je vous parle, ils sont premiers et c'est sûr qu'ils vont remporter la première ligue. En Ligue des Champions, ils sont parmi le top 2 ou le top 3. Je crois qu'ils sont deuxième si je me trompe pas. Mis à part le fait d'en avoir marre de rester dans le même club, je vois pas pourquoi ils quitteraient Liverpool pour aller au Real Madrid. Même si là-bas, bon, il y a Jude Bellingham, l'un de ses meilleurs amis, si ce n'est son meilleur ami. Mais voilà, je vous tiens informé par la suite de l'évolution de cette affaire. Cependant, j'ai envie de dire Trent Alexander-Arnold, c'est le Real Madrid qui t'appelle. Et on ne dit pas non, Real Madrid, t'as jamais appris ça? Carrément, José Mourinho peut en témoigner parce que les amis, José Mourinho a fait une déclaration il y a quelques jours. Voici ce qu'il dit sur le Real Madrid. Il dit, dire non à Florentino Pérez reste l'un de mes grands regrets. Il m'a dit, ne pars pas maintenant. Tu as fait le plus dur et le meilleur reste à venir. Reste au Real Madrid. Et lui, têtu qu'il est, il avait refusé. Il dit qu'il voulait revenir
revenir à Chelsea après 3 années compliquées en Espagne. Finalement, il est revenu à Chelsea et depuis, plus rien ne va pour lui. Bon, ça va pour lui, mais on va dire on parle moins de lui qu'avant. Donc Trent Alexander-Arnold, réfléchis bien. Et en plus de ça, si tu viens au Real Madrid, ça va t'éviter de souffrir comme ça face à Vinicius. Bonne nouvelle du côté du Real Madrid, les amis. Notre cher David Alaba a fait une partie de l'entraînement avec l'équipe aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je parle d'hier, parce que cette vidéo-là sort le 2. Donc voilà, David Alaba, il a repris les entraînements. J'espère que tout va bien pour lui maintenant. Les amis, le Real Madrid est dans la merde. L'ancien jeune espoir de la Castilla, Pedro Ruiz, qui a pris sa retraite à 24 ans malheureusement, a fait un témoignage glaçant sur Raúl. Raúl, l'entraîneur des jeunes de la Castilla. Voici son témoignage sur l'entraîneur et pourquoi il a été obligé de prendre sa retraite. Il dit: je donnerai un bras pour pouvoir jouer 5 minutes. Je venais de marquer 2 buts contre le Paris Saint-Germain en Youth League. J'ai sauté avec une crampe au genou et quand je l'ai étiré, tout s'est cassé. Les croisés, les ménisques internes et les ménisques externes. En gros, son pied a lâché complètement. Malgré tout, Raúl m'a demandé de continuer à jouer, que je n'avais rien, même si je pleurais. Donc carrément, le gars était en pleurs, mais Raúl l'a forcé à continuer à jouer. Et je lui ai dit: tu veux voir si j'ai quelque chose ou pas? Raúl a refusé. J'ai continué et mon genou s'est totalement déboîté. Le docteur Leyes, le chirurgien de Madrid, m'a dit que c'était la pire blessure au genou qu'il ait jamais vue de sa vie. C'est grâce à Pablo Longoria, à mon arrivée à l'OM, qui me voulait déjà à Valence. Je lui dois beaucoup, il m'a donné la vie. Aujourd'hui, mon problème n'est pas que je ne peux plus jouer au haut niveau, c'est juste que je ne peux plus jouer tout court. Donc à cause d'une négligence de Raúl, les amis, le gars, il a été obligé de mettre fin à sa carrière à 24 ans. Là, c'est une carrière brisée. Franchement, je pense pas que Raúl soit comme ça avec tous les jeunes de la Castilla, mais franchement, sur ce coup-là, il a déconné. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, les amis, j'hésiterai pas à vous répondre. Les amis, Cristiano Ronaldo est maintenant libre de négocier avec n'importe quel club. Neymar également, c'est la même chose, mais Neymar, les amis, d'après mes dernières nouvelles, il va retourner à Santos. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Et en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, les amis, il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait faire son retour en Europe. Dans quel club, je ne sais pas. Mais il pourrait aussi re-signer dans un autre club d'Arabie Saoudite. Rien n'est sûr à l'heure actuelle. Et voici les stats de Cristiano Ronaldo lors de son passage en Arabie Saoudite. Donc en 59 matchs au total, il a marqué 59 buts en 59 matchs. Et le pire, 15 passes décisives en plus de ça. 59 buts marqués en 59 matchs et 15 passes décisives. Mais c'est un monstre, le gars il a 40 balais. Je sais pas vous, mais moi je pense qu'il a encore le niveau de l'Europe. Et ici les amis, nous avons la liste de tous les joueurs qui sont actuellement libres. Voilà, vous pouvez faire pause, vous pouvez mettre pause. Je vais pas tout lire parce que la liste est longue. Maintenant on part du côté du FC Barcelone, les amis. Toute l'actualité là-bas tourne autour de Dani Olmo. Voilà, Laporta et Dani Olmo, c'est la crise totale. Le FC Barcelone, les amis, n'a malheureusement pas pu enregistrer Dani Olmo. Là actuellement, au moment où je vous parle, Dani Olmo est un joueur libre. Et il a dit que le Barça devrait donc payer son salaire en entier jusqu'en 2030. Voilà, payer 48 millions d'euros au RB Leipzig, l'ancien club de Dani Olmo. Après, je ne sais pas s'ils vont négocier un peu avec l'agent de Dani Olmo, mais je pense qu'un contrat, ça reste un contrat. Ils vont devoir débourser tout ça, mais où est-ce qu'ils vont prendre tout cet argent-là? Déjà, juste enregistrement, ils se grattent la tête. C'est pas 48 millions, ils vont payer comme ça. Franchement, les gars, moi, ça me fait mal au cœur de voir le FC Barcelone comme ça. Même si on dit, bon, il y a la rivalité, mais les gars, j'aime pas voir le Barça dans ce genre de situation. Comment un club comme le FC Barcelone peut se retrouver dans ce genre de situation? Ça peut arriver, c'est vrai, mais le Barça, pour moi, est trop grand pour ça. Quelle image, en fait, ça renvoie aux autres joueurs? Imaginez un joueur qui rêve de venir au FC Barcelone. Par exemple, là, c'est le mercato. Qui est-ce qui va vouloir venir au FC Barcelone? Personne. Même les joueurs qui peuvent venir gratuitement, ils vont réfléchir 2 fois avant de venir. Parce que déjà, même faire une inscription simple, ils n'y arrivent pas. Normalement, dans un mercato, on est censé acheter des joueurs, vendre des joueurs. Mais le Barça, eux, là-bas, ça fait maintenant 2 années que les joueurs sont en solde. Carrément, eux là-bas, ils font des dons de joueurs. La dernière fois, c'était Ilkay Gundogan qui est parti à 0 €. Là, cette fois-ci, ils ont acheté un joueur à 60 millions d'euros et ils le remettent gratuit. Et il est dit, les amis, que la RFEF, voilà, soutient Javier Tebas et n'accordera pas de licence à Dani Olmo et Pau Victor. Et voici ce que dit le média Diaros. C'est réglementé. C'est le Barça qui aurait dû respecter les règles. Donc, vu qu'ils n'ont pas respecté les règles, là, c'est cuit. En fait, là, c'est la Liga qui les met les bâtons dans les roues. Carrément, sur sa photo du 31 qu'il a posté sur Instagram, le gars, il monte son bras. Voilà, en gros, l'heure, le temps file. Et c'est là, tu vois à quel point l'ancien président de club du FC Barcelone, parce que là, moi, je vais pas mettre toute la faute sur Laporta, parce que c'est vrai que oui, Laporta, il fait des conneries parfois, mais c'est pas totalement de sa faute. Dites-vous que là, tout ce qui se passe là, c'est d'une part grâce à toute la merde qu'a sémé l'ancien président de club, les histoires avec Lionel Messi, tout ça. Là, c'est une continuité de tout ce qui s'est passé avant Laporta. Et hier matin, il y a une photo de Laporta qui a fuité où on le voyait rentrer dans son bureau avec ses collègues. Voilà, il était tout sourire. Je me demande même pourquoi il sourit autant pendant que les Barcelonais pleurent. Lui, il est là tout content. Et c'est là, je me suis dit, non, là, c'est intéressant. Il faut faire tes recherches pour voir un peu pourquoi Laporta sourit autant. Ça se trouve, il a trouvé une solution. Et les amis, je suis heureux de vous informer. Bon, vous le prenez comme vous voulez. C'est soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Mais en tout cas, Laporta sera dans la saison 3 de Squid Game. Voilà. Et plus précisément, ça sera le joueur 007. Il fera tout pour remporter le jeu. Et avec la somme qu'il va remporter là-bas, je pense que le Barça
Barça n'aura plus de problème d'argent dans leur vie. Bref les amis, je vous tiendrai informé de la suite de ce dossier. Restez branchés les gars. Et d'ailleurs pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, abonnez-vous ici. On fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités comme celle-ci. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Donnez-moi vos avis en commentaire surtout les gars. Faut pas oublier, j'hésiterai pas à vous répondre. Sur ce les amis, encore une fois, bonne année et on se dit au prochain épisode les gars. Peace.